Bonjour! Alors, le nouveau remake de Blanche-Neige fait toujours autant polémique. Aujourd'hui, c'est le fils du réalisateur du coup du film original qui s'exprime, qui dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec la nouvelle version de Disney, la version complètement woke, avec une Blanche-Neige qui n'est pas blanche et qui ne veut pas de prince. Et puis de toute façon, c'est un leader. Et puis on s'en fiche des hommes. Et puis les nains ne sont pas nains. Enfin, bref. Nous allons voir ça. Et nous allons voir aussi comment elle s'appelle, Rachel Zegler, qui finalement est pas si sympathique. On la voit là souvent sur les réseaux qui s'exprime par rapport au dessin animé, tout ça, mais enfin, elle est vachement hautaine, la gamine là. Enfin bon, bref. On y va tout de suite. Disney ne s'arrête plus avec les adaptations live action de ses classiques. Après La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou dernièrement La Petite Sirène, le studio s'attaque à Blanche-Neige. Pour rappel, ce film d'animation de Walt Disney est sorti en 1937 et le premier long métrage animé du studio américain. Pour ce projet, Disney a choisi l'actrice Rachel Zegler dans le rôle principal. Un choix vivement critiqué par les internautes. Oui, critiqué pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas très blanche, voilà. Blanche-Neige, elle devrait avoir la peau très blanche ou alors avoir beaucoup de fond de teint. Elle n'aura pas non plus beaucoup de fond de teint. Voilà. Et aussi, la reine, c'est Gal Gadot. Et Gal Gadot, c'est une femme absolument magnifique. Et elle est censée être, du coup, jalouse de sa beauté à elle, alors que Gal Gadot est bien plus belle, déjà de base. Mais bon, soit, pourquoi pas. Rachel Zegler dans le rôle principal, un choix vivement critiqué. Ajoutez à cela la polémique sur les nains soulevée par Peter Dinklage, forçant le studio à opter pour une approche différente concernant ses personnages. Oui, tu parles. Lui, il voulait juste plus de concurrence dans ce milieu. Donc il est là en mode, une fois que lui, il a bien fait sa carrière en tant que nain, tout ça, au cinéma. Ouais, non, faut plus prendre des nains, c'est pas bien. Mais juste moi, par contre, prenez-moi. Bon, bref. Blanche-Neige et les 7 nains, version live action, sera bien différent du dessin animé original. L'année dernière, l'actrice n'a pas hésité à dézinguer l'œuvre animée de 1937, suscitant une vive réaction du fils du réalisateur du long métrage d'animation de Disney. Oui, parce qu'en plus, elle n'aime pas Blanche-Neige. Ils prennent une actrice qui devrait jouer Blanche-Neige, mais qui n'aime pas du tout Blanche-Neige. Pourquoi ? Un remake live action radicalement différent du dessin animé. En effet, à l'annonce du choix de Rachel Zegler en tant que Blanche-Neige dans ce remake live action, les internautes les plus conservateurs sont montés, mais il n'y a pas besoin d'être conservateur, sont montés au créneau. Ils estiment que l'actrice latina ne correspond pas physiquement, oui, mais il n'y a pas besoin d'être conservateur pour voir ça, au personnage décrit dans le conte des frères Grimm, puisqu'elle doit avoir la peau aussi blanche que la neige. Mais oui, elle s'appelle Blanche-Neige. De son côté, Peter Dinklage, star de Game of Thrones, a estimé que l'histoire des 7 nains qui vivent dans une grotte était rétrograde, mais ils vivent même pas dans une grotte. Suite à cette remarque, ils travaillent dans une mine de diamants. Ils vivent pas dans la mine, Suite à cette remarque, les studios Disney ont donc décidé d'adopter une approche différente pour ces personnages. Vous l'aurez compris, tout comme pour La Petite Sirène, le remake live-action de Blanche-Neige et les 7 nains suscite beaucoup de polémiques. Et dernièrement, c'est une interview de Rachel Zegler accordée à Extra TV l'année dernière qui a indigné les internautes. Dans cet entretien, elle affirme que l'œuvre originale était extrêmement datée et regrette aussi que l'histoire d'amour du personnage soit aussi centrale dans le conte pour enfants. Mais choisis un autre truc, un autre film, je sais pas, on va pas modifier tout ce que t'aimes pas, finalement, non? Si? De plus, elle estime que le prince a des allures de stalker, une situation qui est pour elle dérangeante. D'accord, ok, si tu veux. Dans le dessin animé, on le voit 2 fois, le prince, au début et à la fin, il est jamais là, mais bon, pourquoi pas. Le fils du réalisateur du dessin animé dézingue Disney. Aujourd'hui, dans une interview publiée dans The Telegraph, c'est le fils de l'un des réalisateurs du film d'animation Disney qui a souhaité réagir à ce remake. David Hand a travaillé en tant que designer chez Disney dans les années 90. Ce dernier ne s'attaque pas à Rachel Zegler, mais plutôt au studio pour dézinguer ce que Disney souhaite en faire. C'est un concept complètement différent et je suis totalement en désaccord avec lui et je sais que mon père et Walt le seraient également. Pour Hand, ce que Disney prévoit de faire est une honte, car la firme américaine essaye de faire quelque chose de nouveau avec quelque chose qui a connu un si grand succès et de charger encore plus le studio.
Leurs pensées sont tellement radicales maintenant. Ils changent les histoires, ils changent le processus de pensée des personnages. Ils inventent de nouvelles choses woke et je ne suis tout simplement pas dans tout cela. Je trouve franchement un peu insultant ce qu'ils ont pu faire avec certains de ces classiques. Il n'y a aucun respect pour ce que Disney a fait et ce que mon père a fait. Je pense que Walt et lui se retourneraient dans leur tombe. Et il a tout à fait raison. David Hent, âgé de 91 ans, ne mâche donc pas ses mots et dézingue Disney avec ses propos. Il n'est pas le seul, car même certains jeunes n'ont pas hésité à critiquer la vision du personnage présenté par Ziegler comme ayant un rêve, celui de devenir la dirigeante qu'elle sait pouvoir être. Okay. Une utilisatrice de TikTok avait alors répondu à l'actrice en déclarant que critiquer les princesses Disney n'est pas féministe. Toutes les femmes ne veulent pas être leaders, toutes les femmes ne veulent pas ou n'ont pas soif de pouvoir et ce n'est pas grave. De leur côté, ni Disney ni Rachel Zegler n'ont réagi aux critiques de ce remake live-action. Le tournage vient de se terminer et le film devrait sortir en mars 2024. Le public retrouvera au casting Gal Gadot dans le rôle de la méchante reine, ainsi qu'Ansu Kabia dans celui du chasseur. Ansu Kabia, c'est lui. Voilà, bah oui, hein, le chasseur, il est gentil, parce qu'il refuse de tuer Blanche-Neige, c'est la reine qui lui demande « Tue Blanche-Neige et ramène-moi son cœur ». Et bah non, il va tuer une biche et ramener le cœur d'une biche, et il va laisser Blanche-Neige s'enfuir. Donc forcément, c'est un noir, parce que c'est un gentil. Évidemment. Dans celui des chasseurs, et Martin Kleba qui incarnera Grincheux. On va voir quelques commentaires. Complètement d'accord avec lui de A à Z. Disney se mangera encore quelques flops. Peut-être comprendront-ils enfin. C'est exactement ça, non seulement le Disney d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'ancien, mais il veut aussi le détruire. Mais c'est ça, faites vos trucs. Vous voulez une héroïne ou une princesse ou quoi, qui soit forte, ben créez-en une. Et puis il y en a déjà. Regardez, Princesse Réponse, elle est forte, elle. D'ailleurs, Princesse Réponse, attendez, je vais vous montrer ça. Alors j'ai pas mal tweeté, je vais essayer de le retrouver assez rapidement. Ils veulent faire déjà un remake de Réponse. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de conneries. Hop. Je m'amuse bien sur Twitter. Où c'est Ouais, ils veulent faire une réponse. Alors étrangement, l'actrice, pour l'instant, est blanche. Et elle ressemble vraiment à Réponse. L'actrice qui pourrait être prise pour le rôle. Donc bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne avancée. Oh, Barbie, il était vachement bien. Vous l'avez vu? Je l'ai adoré. J'ai adoré Ken. Ken était génial. Là, voilà. Ici, ce serait Florence Pug qui serait le top choice hein, pour jouer Réponse. Donc, bah oui, hein, franchement, elle lui ressemble. Hein. Autant en blonde qu'en brune, du coup. Ouais, franchement. Moi, je dis oui. Après, de toute façon, il pourrait pas vraiment, comme je l'avais dit hein, dans les commentaires, là, il pourrait pas vraiment modifier, puisque Réponse, bah, c'est déjà une femme forte, déterminée. Enfin, là, ils pourraient pas être, mettre leur délire woke et tout changer, puisque de toute façon, voilà, c'est pas la femme faible qui se fait sauver par son prince, tout le bordel, quoi. Donc, je pense que, franchement, ça pourrait le faire, finalement. Où en étais-je? On attend le commentaire d'un habitué qui va pouvoir nous dire que le fils de Hand est raciste, quoi? Misogyne, suprémaciste, sexiste, membre du caca. T'as oublié homophobe et transphobe, oui. Du coup, j'avais mis un second article. Oh non, mais franchement, elle devrait être plus belle que Gal Gadot, réellement? Réellement? Alors, je sais, on n'attaque pas le physique, mais quand même. Je veux dire, là, c'est Blanche-Neige, quoi. Enfin, non. Gal Gadot ne peut pas être jalouse. C'est pas possible. Enfin bon, bref. On n'est plus en 1937. Oui, ben faites un autre dessin animé dans ce cas. Les commentaires de Rachel Zegler sur son rôle dans Blanche-Neige ne passent pas. L'année prochaine, Rachel Zegler incarnera Blanche-Neige dans le remake du célèbre classique de Disney, mais la sortie à venir du film est déjà assombrie par une polémique. En cause, les dernières déclarations très franches de l'actrice principale. Elle est insupportable, je ne sais pas si vous avez vu passer quelques vidéos. Je me dis mais pourquoi elle se prend, elle a une façon de parler vraiment, vraiment très hautaine, qui ne semble pas porter le dessin animé dans son cœur. Il date de 1937 et ça se voit. Oui, bah fais autre chose. On va pas changer les choses parce que ça te correspond plus.
Un nouveau remake, de toute façon elle le dit qu'elle aime même pas le dessin animé, hein. Un nouveau remake d'un classique du dessin animé est en préparation en 2024, une adaptation en prise de vue réelle, bon ça on est au courant. Donc le dessin animé original est sorti en 1937 et ça se voit, l'accent est mis sur son histoire d'amour avec un gars qui la traque littéralement, celle qui dit ça, hein, a commenté Rachel Zegler dans une interview pour Extra TV en septembre dernier. C'est bizarre, nous n'avons donc pas fait ça cette fois-ci. Elle a ensuite plaisanté en déclarant que toutes les scènes avec le prince charmant pouvaient être coupées au montage. Oui mais là, ne mettez plus Blanche-Neige dans le titre, hein. Si c'est pour faire ça, changez de titre. Et ne l'appelez pas Blanche-Neige non plus, hein, le personnage. Donnez-lui un autre nom, parce que là, ça n'a aucun sens. On n'est plus en 1937, elle ne sera pas sauvée par un prince et elle ne rêvera pas du véritable amour. Oui, donc c'est pas Blanche-Neige. Elle va rêver de devenir la leaduse qu'elle sait qu'elle peut être, ok. Et que son défunt père lui a dit qu'elle pourrait devenir si elle était intrépide, juste, courageuse et vraie, a aussi déclaré l'actrice dans une interview pour Variety. Plus tard dans un entretien avec EW, elle a également précisé n'avoir vu le film original que 2 fois car elle le trouvait effrayant, d'accord, quand elle était petite. Ok, antiféministe, ces quelques sorties lui valent de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Si elle déteste tant l'original, pourquoi a-t-elle voulu participer au remake, s'interrogent certains. D'autres soulignent que, contrairement à ce que Rachel Zegler expose, l'histoire de Blanche-Neige n'est pas centrée sur sa relation avec le prince, mais bien sur sa traque par la méchante reine. Bah oui, comme j'ai dit, dans le dessin animé, le prince, on le voit au début et à la fin, on le voit 2 minutes dans tout le dessin animé, qui, menacé par sa beauté, s'est donné pour objectif de la tuer. Sur TikTok, les vidéos épinglant le discours de Rachel Zegler se multiplient. Critiquer les princesses Disney, ce n'est pas être féministe, toutes les femmes ne sont pas des leaders, oui bon ça on l'a vu tout à l'heure, toutes les femmes n'aspirent pas au pouvoir et c'est bien comme ça, déclare ainsi une utilisatrice. Ce n'est pas parce qu'une femme a d'autres aspirations qu'elle a moins de valeur, il n'y a rien de mal à être amoureux ou à accepter de l'aide. Oui. À force de vouloir donner cette image de la femme forte, ça en met beaucoup de côté. Toutes les femmes ne sont pas comme ça et toutes les femmes ne rêvent pas, n'aspirent pas à être comme ça. Moi, je connais des femmes, leur rêve, elles ne peuvent pas vivre sans homme, elles ne voient pas leur vie sans homme et elles sont juste heureuses avec un homme. Leur rêve, c'est de faire un enfant et de s'occuper de leur famille. Et c'est très bien aussi, je veux dire, je vois pas où est le souci, il n'y a pas besoin d'être leader ou je ne sais quoi pour se sentir bien. Chaque personne a sa propre façon de voir la vie. Enfin, je sais pas, ça devrait être normal. Enfin bref. Bon bah du coup, dites-moi ce que vous pensez de ça. Moi, plus je la vois, plus elle m'énerve, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!